Bonjour et bienvenue au balado collectif de la CDC des Appalaches. Aujourd'hui, nous recevons Mélissa Gagné, directrice générale de Cancer et Vie, et Marie-Claude Bernard, intervenante. Bienvenue en studio. Merci beaucoup d'être présent aujourd'hui. Merci. Chacun a son histoire unique, puis toutes les personnes qui passent par votre porte en ont une extraordinaire. Parfois, ils arrivent en deuil, en choc, en irritation, mais vous les faites rayonner malgré la maladie. Qu'est-ce que Cancer et Vie? Le groupe d'entraide Cancer et Vie, c'est un organisme à but non lucratif qui vient en aide aux personnes atteintes de cancer et leurs proches qui résident sur le territoire de la MRC des Appalaches en leur offrant différents services et des activités pour améliorer leur qualité de vie tout au long des étapes de la maladie. C'est quand même, les étapes de la maladie, justement, c'est divers à chacun, j'imagine, selon le niveau de cancer que nous avons, que la personne arrive dans différents contextes aussi. Quand vous dites que vous arrivez avec certaines expertises ou certaines interventions aussi que vous pouvez mettre en place quand la personne arrive, comment elle arrive, justement, cette personne-là, avec des difficultés, des irritations? Comment vous pouvez l'aider? Bien, tout dépend à quelle étape, justement, la personne entend parler de nous. Alors, il y a des gens qui viennent juste d'avoir un diagnostic, sont encore dans la phase du choc et c'est là qu'ils entendent parler de nous, soit par nos référencements, dont on parlera un peu plus tard, ou par bouche-oreille. Mais donc, on va l'accueillir dans où elle est rendue, dans ce qu'elle vit là. Il y a des gens où, au contraire, ils ont passé à travers une opération, la radiothérapie, puis là, c'est là qu'ils entendent parler de nous. Hein. On n'a pas de contrôle sur c'est quand que ça va arriver, ce fameux moment où on va être en commun avec eux. Mais on va vraiment les prendre où ils sont parce que c'est vraiment de tout là, qu'on peut... Dans les services que vous offrez, justement, il y a des activités, il y a des ateliers. J'imagine qu'il y a peut-être la formation aussi pour peut-être mieux les outiller. Oui. Tout à fait. En fait, le service qui nous est principalement demandé dès le premier pas que les gens font chez nous, c'est souvent l'aide financière pour le transport. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont à voyager à l'extérieur pour recevoir, par exemple, la radiothérapie qui ne se donne pas ici à Thetford Mines. C'est seulement à Lévis, Québec ou Sherbrooke. Puis, lorsque les gens sont âgés, n'ont pas de voiture, qui n'ont pas personne pour les conduire à leur rendez-vous, mais ils sont bien heureux d'apprendre que nous, on offre un service d'accompagnement de transport par des bénévoles. Donc, le bénévole prend sa voiture, va chercher la personne à la maison, l'accompagne à son rendez-vous, la ramène. Donc, c'est vraiment sécurisant pour eux, que ce soit parce que l'hiver arrive, les conditions routières, ils connaissent pas la ville de Québec, ils savent pas où aller, tout ça. Et puis, ça peut devenir complètement gratuit pour eux si ils sont à faible revenu. Donc, c'est nous, à ce moment-là, qui payons leurs transports médicaux. Alors que si on a des revenus corrects, bien là, il y a un frais à payer pour se rendre à leur rendez-vous. Donc, c'est un service quand même très demandé, à ce que j'entends. Vraiment très demandé. Puis, on a la chance d'avoir un heureux partenariat avec l'Association de l'Action volontaire. Dans le fond, ce sont leurs bénévoles qui effectuent les transports pour notre clientèle. C'est ce que j'allais justement poser comme question. Est-ce que vous avez des bénévoles à l'interne qui effectuent ce genre de service-là? Mais c'est vraiment l'Action bénévole. Oui, l'Action volontaire, c'est leur belle équipe qui remplit ce besoin-là qui est vraiment immense, là. Dans les autres services que vous offrez, une personne arrive chez vous, justement, vous les prenez avec le niveau avec lequel elle arrive ou il arrive, parce que le service s'applique autant aux hommes qu'aux femmes, à différents types de cancers, évidemment. Est-ce qu'il y a d'autres services que vous offrez au niveau de l'organisme? Il y en a vraiment beaucoup, en fait. On peut parler peut-être de la massothérapie qui est relativement nouveau chez nous. C'est offert par Mme Manon Gaudreau, qui a vraiment eu sa certification en massothérapie oncologique. Donc, elle sait vraiment comment s'y prendre avec les personnes qui sont atteintes de cancer. Et puis, elle peut se rendre à domicile pour masser les gens. Les gens peuvent aussi venir à nos bureaux s'ils préfèrent. Ça peut se faire chez elle aussi. Puis on sait que ça apporte vraiment beaucoup de bienfaits, la massothérapie. Ça soulage la douleur, ça détend physiquement et psychologiquement, ça diminue le stress, l'anxiété, ça améliore le sommeil. Donc, en tout cas, tous ceux qui ont essayé en redemandent parce que ça l'apporte vraiment... Ils ont vraiment apprécié. Ah oui, vraiment.
J'imagine qu'il y a une gestion quand même émotionnelle lorsque vous êtes face à ces personnes-là, vivant dans ce contexte-là. Comment vous prenez en charge les personnes qui arrivent? Bien, je dirais que, bon, une fois qu'on a étalé un petit peu tous les services disponibles, on a pris le pouls un peu de c'est quoi les besoins premiers pour ces gens-là, c'est sûr que nous, on offre la possibilité aux gens de ventiler sur ce qu'ils vivent un peu au niveau justement émotionnel et tout ça. Alors, il peut y avoir une formule de groupe, sous forme de café-rencontre. Donc ça, un café-rencontre, ça peut être entre 6 et 12 personnes qui se rencontrent une fois par mois. Un lundi après-midi avec moi et c'est vraiment un grand tour de table. Il n'y a pas de thématique ou quoi que ce soit. C'est vraiment, bon, comment ça va là, vous là, vous êtes rendu où là-dedans, là? Puis automatiquement, il se crée un soutien incroyable entre les gens. Ça devient... pour reprendre les mots d'un monsieur, on vient chercher nos vitamines tous les mois. C'est beau. Et la formule de groupe vient vraiment chercher, vient vraiment offrir un soutien. Mais ça reste qu'il y a des gens pour qui la formule de groupe, ça leur dit rien et c'est tout à fait correct. À ce moment-là, il y a la possibilité de me rencontrer, moi, en individuel, 1 à 1. Okay. Donc, on prend le temps. Ça dure 1 heure, ça dure 1 heure. Ça dure 2 heures, ça dure 2 heures. C'est vraiment, on prend la personne où elle est. Puis, des fois, ça va un petit peu plus loin parce que là, le partage est vraiment personnalisé, mais encore là, on l'accueille là-dedans. Là. Oui. Je vous écoute parler, vous êtes toute calme, déposée, puis tu sais, j'imagine que vous avez à recevoir des personnes qui vivent un contexte d'angoisse, d'anxiété qui est à un haut niveau. Qu'est-ce qu'on fait pour avoir ce calme-là devant, mettons, des personnes qui vivent? Parce que, tu sais, on est des humains, on est quand même interpellés au niveau social par la détresse de l'autre personne, soit psychologique, physique, émotionnelle. Qu'est-ce que vous faites, justement, pour avoir les compétences pour dire, OK, je garde mon statut de calme pour la rassurer, pour lui redonner confiance qu'il va avoir un jour meilleur. Oui, donc, c'est pas ça. Terminé, c'est pas la fin, c'est une étape, c'est ce que j'imagine. Oui, c'est pas pour rien qu'on s'appelle Groupe d'entraide cancer et vie. Il y a de la vie à travers de ce parcours-là, effectivement. Je pense que pour être calme, comme tu dis, c'est peut-être dans notre nature au départ d'être des personnes calmes. Puis, on fait tout ce qu'on peut, dans le fond, pour apporter de l'espoir aux gens, puis pour leur montrer que oui, c'est possible, tu sais, de s'en sortir. Puis, on en a vu plein avant vous qui sont passés au travers, puis aujourd'hui, sont rayonnants, pleins de santé, puis ils s'impliquent à leur tour comme bénévoles pour notre organisme. Donc, tu sais, des belles histoires, il y en a vraiment beaucoup, là. Donc, c'est-à-dire que les personnes vont aller chez vous, vont recevoir vos services, puis par la suite, lorsqu'il y a guérison, vont aller chercher le moyen de dire, je vais m'en faire ma mission personnelle pour redonner. Au suivant. Il y en a qui redonnent à leur tour, qui veulent s'impliquer sur notre conseil d'administration lorsqu'ils vont mieux, qui veulent s'impliquer dans nos activités de financement, qui désirent être bénévoles au département de chimiothérapie à l'hôpital de Thetford. On peut peut-être en glisser un mot, justement. Exactement. Oui, on s'en va vers ça. Donc, oui, on a une présence par nos bénévoles au département de chimio, au département d'oncologie à l'hôpital de Thetford. Donc, tous les matins de semaine, en fait, du mardi au vendredi, on a une dizaine de bénévoles en rotation qui offrent de leur temps, de leur présence aux personnes qui reçoivent leur chimio. Parce qu'il y a des gens pour qui le traitement peut durer peut-être 1 heure, mais il y en a pour qui c'est long sur la chaise, comme on dit. Et ils sont là, bien évidemment, les infirmières, ils travaillent fort, fait qu'ils courent aussi, puis c'est normal. Fait qu'eux, ils ont le temps de prendre le pouls un peu, de parler avec eux et aussi de nous faire connaître. Alors, des fois, ça nous sert de pont entre les personnes, justement, qui vont faire le premier pas parce que, oui, j'ai rencontré une de vos bénévoles, elle était bien fine, elle m'a dit de venir vous voir, Fait que c'est ça. Alors, ça, c'est bien intéressant là, d'avoir ces personnes-là qui parlent en notre nom puis qui, justement, étalent un peu nos services, nos activités pour, justement, qu'on puisse, oui, cette personne-là, voyez-vous, on l'a aidé pour les transports. Il y en a pour qui ça fait une différence majeure. Donc, c'est important, cet aspect-là, d'avoir une présence à l'hôpital. Quand on parlait de trajectoire tout à l'heure, de référencement, soit qu'on est affecté par cette maladie-là ou soit qu'on a un proche qui vit dans ce contexte-là, de quelle façon la trajectoire arrive jusqu'à chez vous? Parce que j'entends que
Il y a Ça, différents moments que ça peut arriver, puis Oui. peut-être à la fin, parfois, quand au début, on en aurait eu peut-être besoin. Oui, effectivement. Bien, on a un service de référencement. Là, tout à l'heure, on parlait des bénévoles qui sont en onco ici à Thetford, mais on a un système de référencement avec l'hôpital de Thetford et aussi le Centre régional intégré de cancérologie de Lévis. Ça, c'est bien parce que ça, c'est des gens, infirmières pivots, entre autres, qui vont poser la question, vont investiguer si la personne aurait des besoins. Puis si elle investigue que oui, il y aurait sûrement une possibilité qu'elle trouve réponse chez nous à notre organisme, bien, elle va demander à la personne, est-ce que vous autorisez l'organisme de votre région à communiquer avec vous? Alors, la personne, si elle dit oui, alors je reçois un petit référencement et c'est là que je fais le premier pas. On appelle la personne. Encore là, on dit un peu qui on est, d'où on sort et surtout en quoi on peut leur être utile. Et c'est encore là une très belle porte d'entrée là, pour que les gens viennent bénéficier d'un service ou d'une activité quelconque, là. Dans vos services d'intervention, justement, excuse-moi, est-ce que tu voulais ajouter? Juste pour continuer un petit peu sur le référencement, on a aussi le CLSC, les travailleuses sociales du CLSC qui peuvent nous référer des nouveaux patients. Le bouche à oreille, ils ont entendu parler de nous, donc ils viennent nous voir, nous rencontrer, nous appeler. Fait que ça peut se faire vraiment de différentes façons, là, le premier pas. Là. Vous avez, dans le fond, des activités dans le courant de l'année qui peuvent peut-être bonifier au niveau soit du financement ou de la représentation, qu'on puisse encore mieux vous connaître dans cette trajectoire-là. Vous avez des collaborateurs aussi qui peuvent vous annexer ou vous aider potentiellement dans la démarche que vous offrez. C'est quoi les activités que vous faites au niveau du financement, de la représentation? Pour une deuxième année, nous allons avoir la campagne Les biscuits sourires des fêtes de Tim Hortons. Donc, en novembre, du 18 au 24 novembre, là, tous les biscuits sourires vendus, mais 50% des profits nous seront remis. Donc, ça, c'est une belle façon de soutenir notre cause. On invite les gens à s'en procurer. Et puis sinon aussi, on aura pour une première fois un spectacle musical samedi le 23 novembre au Vitrail de Thetford. C'est Angel and Jed, les artistes invités. Donc, ça va être une très belle soirée. On va inviter les gens à être présents. Puis évidemment, les profits nous seront remis aussi. On va au IGA Saint-Pierre à chaque année aussi, tenir un petit kiosque, information, sollicitation. Pendant 3 jours, les gens sont invités à venir nous rencontrer. On récolte les dons aussi par le fait même. Donc, c'est toujours une belle vitrine pour nous. Puis en mars, le 2e dimanche de mars, on tient un brunch bénéfice avec les Chevaliers de Colomb de Thetford Mines. Nous en serons à notre 10e édition déjà en 2025. Donc, beau temps, mauvais temps, n'est-ce pas? L'année dernière, c'était quelque chose. Les gens avaient bravé la tempête. Mais c'était au rendez-vous quand même pour la cause. Ça devient vraiment beau. Donc, différentes activités de financement au courant de l'année. On reçoit aussi des dons de différentes fondations. On a beaucoup de gens qui sont là pour nous appuyer, nous aider. On est vraiment choyés de ce côté-là. Oui, ça reste que la cause est malheureusement populaire, donc... ça touche beaucoup de gens. C'est ça. Ça touche énormément de gens aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait justement lorsqu'on est en contact avec une personne qui est atteinte de maladie ou qui vient de le recevoir? Ça nous fait un choc. Quelles seraient vos recommandations au niveau humain pour accueillir en bienveillance cette personne-là? Eh bien, c'est sûr que d'entrée de jeu, je pense que lorsqu'on a un proche qui vient d'apprendre ou qui vit ça, peu importe, je pense qu'en tant que proche aidant, notre réflexe naturel, c'est de le suivre. Dans le sens que si elle est dans la peine, on a de la peine. C'est la première chose qui se passe, c'est ça. Si elle est sereine, OK, nous aussi, ça va. On suit beaucoup la personne. Fait que c'est vraiment de toujours penser qu'on peut seulement donner à partir de plein et pas à partir de vide. Donc, le proche aidant doit vraiment prendre soin de lui aussi pour pouvoir accueillir du mieux qu'il peut. Des fois, c'est des petits gestes, des fois, c'est la présence. C'est tellement une question complexe parce que souvent, la personne, elle va vouloir garder une autonomie. Fait que des fois, d'être trop au-devant, ça peut même être brusqué, choquant, tout ça. Oui. Ça prend beaucoup de communication parce que justement, l'autonomie que la personne va avoir une journée, le lendemain, ça peut être plus vrai, là. Puis ça revient, puis ça se promène là-dedans. Fait
Fait que d'avoir la capacité pour la personne atteinte de dire, là, j'ai besoin, et de dire aussi, non, là, je veux le faire moi-même. Mais c'est vraiment de la communication, de l'écoute. Ça demande vraiment, vraiment... Est-ce que vous recevez simplement les personnes qui sont atteintes ou leurs proches sont aussi appelés à aller chez vous? Vraiment les deux, vraiment. Les proches aidants aussi font partie de notre clientèle tout autant. Donc, la démarche n'est pas pareille. Non, tout à fait. Donc, est-ce que vous êtes en écoute active, justement, avec ces personnes-là? De quelle façon vous les aidez au niveau des interventions? Bien, encore là, on les prend où ils sont. Hein. Oui. Donc, que ce soit le couple qui arrive à deux, que ce soit la personne atteinte qui vient cogner à notre porte, que ce soit le proche aidant, bien, c'est tellement personnalisé à chacun. On y va vraiment avec ce qu'on voit, là, sans tomber dans un détail précis. Mais on prend le pouls, on prend le temps, ça, c'est sûr. Les détresses sont pas les mêmes. Des fois, c'est le financier, les transports, c'est technique, là. C'est pratico-pratique qu'on a besoin, là. Puis des fois, ça va, mais c'est la morale, d'être submergé. Les inquiétudes. Oui, c'est ça. Fait que faut la vraiment... gestion du reste, ou peut-être que les personnes sont appelées aussi à penser à plus tard, autre que le moment présent. Bien vous sûr. deux, vous êtes beaucoup dans le moment présent avec les personnes vivant dans ce contexte-là. C'est ça. Mais la personne qui vit ce contexte-là avec une autre personne proche pense à plus tard. Qu'est-ce qui va arriver? Ma famille, le travail, l'aspect financier. J'imagine que tout ça se brasse dans une tête, là. Exactement. Quand on veut devenir membre chez vous, comment on fait ça? C'est tout simple. En fait, nous, on demande un 10 $ par année pour être membre. Ça se fait de différentes façons. Hein. Maintenant, en virement, par chèque, en argent, il n'y a pas de problème. Puis c'est en étant membre que les gens peuvent avoir accès à tous nos services gratuitement ou à moindre coût. C'est bon, c'est ça pour 1 an. Puis les gens, ils peuvent nous appeler s'ils veulent nous parler. Ça peut être un petit message, un courriel. Tous les moyens sont bons de venir frapper à notre porte. Vraiment. On est là pour eux. Puis on a des catégories de membres. Puis c'est tellement vrai qu'on aide autant le proche aidant que la personne atteinte que les deux font partie d'une catégorie qui s'appelle les membres actifs. Pour nous, un membre actif, c'est autant la personne atteinte que le proche aidant. Fait que c'est déjà en partant. Mais tous ceux qui veulent se mettre membres, ça peut être des bénévoles, ça peut être des gens sympathiques à la cause, donc on les appelle les sympathisants. Donc, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présence. Merci de faire rayonner ces gens-là malgré cette étape-là ou cet aspect difficile qu'ils traversent. Merci beaucoup de votre présence en studio. Ça a été un honneur de vous recevoir. Merci. Merci.